Saint-Esprit, prends le contrôle de cet enseignement. Au nom de Jésus. Amen. Chers moniteurs, chers petits-enfants et chers adultes, nous sommes toujours sur notre manuel, la Nouvelle Jérusalem céleste. La Nouvelle Jérusalem céleste qui parle du ciel. Aujourd'hui, c'est la leçon 4. Le titre de la leçon, c'est la description de la Nouvelle Jérusalem. La Bible dit que la Nouvelle Jérusalem descendra du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat va être semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspes transparente, comme du cristal. Elle sera transparente. Vous voyez? La Bible dit qu'elle avait une grande et haute muraille. Elle a 12 portes. Et les portes portent le nom des 12 tribus d'Israël. Donc on aura la porte Ruben, la porte Siméon, la porte Lévi, la porte Juda, la porte Dan, la porte Nephtali, la porte Gad, la porte Azer, la porte Issachar, la porte Zabulon, la porte Joseph et la porte Benjamin. La Bible dit que les portes de la ville sont orientées, 3 portes à l'est, 3 portes au nord, 3 portes au sud et 3 portes à l'ouest. La Bible dit aussi, toujours dans le livre de Apocalypse chapitre 21, versets 10 à 27, que la ville, la Nouvelle Jérusalem, a 12 fondements ou fondations. Alléluia. Et ces fondations aussi portent les noms des 12 disciples de Jésus. Et nous allons les citer. On a la fondation Pierre, on a la fondation Jean, la fondation Jacques, la fondation André, la fondation Philippe, la fondation Thomas, la fondation Barthélemy, la fondation Matthieu, la fondation André, la fondation Jacques, fils d'Alphée, la fondation Siméon, la fondation Jude, la fondation Matthias. Alléluia. Les 12 disciples qui ont travaillé avec Jésus. Et Matthias, lui, il a été tiré au sort. Pour ceux qui lisent la parole de Dieu, il a été tiré au sort après qu'on appelle l'enlèvement de Jésus, la montée de Jésus au ciel. Il a été remplacé, il a remplacé Judas Iscariote, Matthias. Alléluia. Pour mesurer les dimensions de la Nouvelle Jérusalem, l'ange avait 1 mètre en or et il a mesuré la ville. Et il a été démontré que la longueur était égale à la largeur, était égale aussi à la hauteur. Donc, la ville était carrée et elle était construite en jaspes. Elle était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la ville étaient aussi ornés de pierres précieuses de toute espèce. Et les 12 portes aussi représentaient, chaque porte était une pierre précieuse unique. Nous
allons voir un exemplaire. Vous voyez, cette porte-là, elle est unique. On a pris seule pierre précieuse pour faire cette porte. Et ces pierres précieuses aussi, elles sont au nombre de 12. Nous avons les 12 pierres. Vous allez voir les différentes couleurs de ces pierres-là. Vous voyez, la première pierre rouge, c'est le jaspis. Donc, à partir d'ici, on cite les pierres précieuses qui composent les 12 portes. C'est un lieu très merveilleux, les enfants. Et je prie même que mon pire ennemi parte dans ce lieu. C'est pour ça que nous devons parler de cette ville. Nous devons témoigner. Dieu veut que nous restions avec lui dans cette ville. Donc, je reviens à la leçon pour dire que la première pierre qui compose la première porte de la Nouvelle Jérusalem, peut-être la porte Ruben, est le jaspis. Après le jaspis, la pierre suivante, c'est le saphir. On a l'agate ou le chalcédoine. On a aussi l'onyx. On a la cornaline. On a le chrysolite. On a le béryl. On a le topaz. On a le chrysophase. On a le turquoise et enfin l'améthyste. Donc c'est la dernière pierre précieuse qui composait l'ornement des portes. Alléluia. Dieu a tellement fait très belle cette ville et son désir qu'on avait vu déjà dans la leçon 3, c'était pour nous consoler. Nous qui allons garder la foi malgré les tribulations, malgré les problèmes. Il y a tellement de problèmes sur la terre, mais tous ceux qui vont garder la foi, un jour, nous serons dans ce merveilleux lieu. Je crois que tu es en train de crier Amen, parce que tu seras là-bas avec la monitrice. Alléluia. La Bible continue de dire que il n'y a point de temple dans la ville, la Nouvelle Jérusalem, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour éclairer, car la gloire de Dieu va éclairer la Nouvelle Jérusalem. Et l'agneau est son flambeau. Alléluia. Donc, nous allons retenir aujourd'hui, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, verset 25, ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ces 2 dernières semaines, nous avons mis l'accent sur des programmes d'évangélisation dans les cellules de Bonne Nouvelle et aussi les événements d'évangélisation en partenariat avec Samaritan Purse. Donc, pour vous dire, cette vidéo n'est pas une vidéo d'enseignement, mais surtout un résumé de tous nos événements d'évangélisation dans les quartiers. On a les cellules de Bonne Nouvelle et avec Samaritan Purse, Dieu nous a aidés aujourd'hui à ouvrir 5 cellules, je crois. On a une cellule, on a la cellule Victoire 1, la cellule Victoire 2, la cellule Victoire 3, la cellule Compassion 1, la cellule Compassion 2 et la cellule Amour de Dieu 1 et Amour de Dieu 2.
Ça fait au total, sans erreur, je pense que c'est 7 cellules de bonnes nouvelles. Et nous pensons que avec l'aide du Seigneur, nous allons aller de gloire en gloire pour gagner le plus d'enfants non atteints par l'évangile. Priez pour nous. Et vous aussi, rentrons dans l'œuvre, gagnons les enfants. C'est l'église de demain. Je peux dire l'église d'aujourd'hui. Ce sont les grands de demain. Si nous leur inculquons la parole de Dieu, c'est vraiment une bénédiction. Soyez bénis et suivez avec nous nos différentes vidéos et photos dans les différentes cellules, dans les différents moments d'évangélisation. Madame Glou Gisèle, la Monique que Jésus aime. Merci.